Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Alors, je vous propose une carte sur le thème d'Halloween, même si je ne fête pas Halloween, je ne l'ai jamais fêté d'ailleurs. C'est une période que j'aime beaucoup pour ce qui est de la réalisation de tout ce qui est scrap, les bullet journal, le art journal, la carterie, puisque moi c'est plutôt là mon domaine de prédilection. Et j'ai choisi de mettre en scène la vampirette devant notre petite barrière, et puis bien sûr des citrouilles. Pour pouvoir tout positionner correctement, je mets tous mes tampons. Bien sûr, je ne vais pas tous les tamponner en même temps, je ne vais prendre que ceux qui sont au premier plan, à savoir la plus petite citrouille et la vampirette. Je les tamponne. Pour l'instant, je ne masque que la petite citrouille pour pouvoir tamponner la plus grande, mais bien sûr, pour tamponner la barrière, la vampirette aussi va avoir droit à son petit masque. Je vais tamponner la seconde citrouille, je positionne, je referme le couvercle, je mets mon encre, et là, au moment de masquer, je me dis qu'en fait, comme c'est Halloween, je vais utiliser la planche tête de citrouille pour rajouter un petit visage effrayant entre guillemets à ma citrouille. Et c'est seulement une fois que j'ai mis ce tampon que je mets le masque. Alors c'est vrai que j'aurais pu tamponner cette partie après la mise en couleur, mais j'avais besoin de me rendre compte de ce à quoi elle allait ressembler avant de continuer. Sur l'emballage de la vampirette, je récupère le masque qui a déjà servi plusieurs fois, mais vous le savez, quand on en prend soin, on peut s'en servir plusieurs fois. Mais si toutefois ils sont trop abîmés, sachez que dans la boutique, vous pouvez les racheter tout seul. Vous n'êtes pas obligé de racheter toute une planche de tampons. Vous pouvez racheter seulement les masques. Et pourquoi ce masque? Tout simplement pour pouvoir mettre en place la petite barrière. Donc je la positionne. Alors je me suis aperçue que finalement mes citrouilles étaient un peu basses par rapport à la vampirette. Bon, c'est pas grave, la vampirette au final on aura l'impression qu'elle est vraiment appuyée sur sa barrière, presque assise dessus, donc je m'en sors pas trop mal. Et à nouveau un masque, puisque je vais recouvrir la barrière pour pouvoir tamponner les petites pierres tombales qui sont sur la planche vampirette. On complète encore un peu la scène avec la planche par tous les temps sur laquelle j'ai pris deux petits nuages. Je vais d'abord tamponner le plus petit, mettre son masque et ensuite tamponner le grand juste à côté pour qu'on ait l'impression qu'il est derrière en fait. Et enfin, je tamponne la lune et le message Joyeux Halloween que je vais embosser à la poudre embossée noire. Il est temps maintenant de retirer tous les petits masques pour découvrir la scène dans son intégralité. Et jusqu'ici c'était un petit peu difficile à lire, mais en fait ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est ce que je veux devant, je le tamponne en premier et je vais ainsi petit à petit jusque tout ce qui est vraiment dans le fond. Ça vient très vite en fait, c'est un peu perturbant pour les personnes qui débutent, mais après on y prend vraiment goût à monter toutes nos scènes comme ça et à utiliser les planches de masquage, d'autant que comme elles sont fournies chez Crazy Little Craft, ce serait dommage de s'en priver. Pour la mise en couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé les feutres à alcool. Vous retrouverez sur le blog toutes les références des feutres utilisés, donc ne paniquez pas si vous ne voyez pas bien à l'écran, ou pas du tout d'ailleurs, les références de ce que j'ai utilisé. Tout est référencé sur l'article blog qui correspond à cette vidéo. Pour la vampirette, je voulais vraiment qu'elle ait un air blafard, logique, puisqu'elle ne sort que la nuit, elle n'a vraiment pas la peau bronzée. Et pour ça, j'ai choisi un beige très clair et j'ai fait les ombres de son visage avec un violet. Pour ses cheveux, j'ai opté pour une teinte de noir.
Et pour éviter que ce ne soit trop foncé, bien sûr je fais des dégradés de gris et je ne finis avec le gris le plus sombre vraiment que sur les pointes et les endroits où les cheveux sont les plus rassemblés en fait. D'autant que là elle est sous le clair de lune, bon je n'ai pas du tout respecté les points de lumière, voilà c'est vraiment... c'est du scrap, hein, c'est pas de l'art, donc je n'ai pas respecté correctement la lumière qui vient s'appliquer sur les nuages, sur elle, enfin bref. J'ai essayé de faire au mieux, mais en gardant mon esprit rebelle de je mets ce que je veux là où je veux. Je l'ai habillée en violet et vert. Je sais pas pourquoi, les vampires, je veux toujours les habiller en violet. Il y a sûrement une explication, j'ai dû voir ça quelque part, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je veux faire un vêtement de vampire, c'est toujours du violet. Ou du noir, mais en l'occurrence, comme c'était une petite robe, j'ai opté pour la teinte violette. Bon, on est bien d'accord que j'ai pas du tout respecté l'histoire des ombres et des lumières puisque j'ai colorié les citrouilles et puis la barrière comme si on était en plein jour en fait. Mais je voulais que ça reste assez clair, pas trop, enfin c'est chargé, mais voilà, je voulais que ça reste assez lisible parce que si j'avais vraiment respecté tout ce qu'il fallait, on aurait été dans des teintes très très sombres. Je voulais que ça reste quand même assez gai parce qu'elle est souriante, notre vampirette, elle est toute mignonne, elle veut faire peur à personne, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait tout ça comme si finalement c'était en plein jour. On peut dire que c'est à la nuit tombante par exemple, où on a encore un petit peu de luminosité, surtout grâce à la lune, on va dire ça. Alors au début de la composition, j'avais pas décidé de tout faire au feutre, mais je me suis dit, comme ma vampirette a l'air d'être vraiment plus haute que les citrouilles, il faut que j'essaie de masquer entre guillemets un petit peu ça et de faire en sorte qu'elle soit dans l'herbe. Donc je fais des petits coups de crayon en n'hésitant pas à retourner ma feuille pour que ce soit plus facile de faire cet effet effilé sur le haut. Et j'ai fait de l'herbe en bas. J'ai fait ensuite les nuages et la lune. Et je me suis dit, oh bah parti sur cette bonne lancée, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le halo de la lune? Et puis finalement, pourquoi cette luminosité de la lune ne déborderait pas sur les éléments qui sont tout autour? Donc j'ai fait autour de la vampirette, au-dessus des pierres tombales et au-dessus des citrouilles. Et puis bien sûr, cette trace jaune toute seule, ça ne rimait à rien, donc j'ai sorti du bleu. Alors le bleu ciel c'est juste pour faire le tour du halo jaune, pour commencer à mélanger un petit peu le jaune et le bleu pour que ça se fonde. Et une fois que j'ai fait ce côté clair, je vais ajouter un bleu beaucoup plus sombre. Il ressemblerait un petit peu au Stormy Sky de notre collection de Distress. Je trouve magnifique ce bleu vert. Et je vais en mettre partout sur le fond. Alors franchement, jusqu'ici c'est très moche, hein. Vous ne prenez pas peur, ça devrait s'arranger normalement. De toute façon vous avez vu la photo de la vignette, donc vous savez bien que ça va finir mieux que ça n'a l'air de commencer. D'accord qu'il faut fondre tout ça, donc je reprends mon bleu ciel et pas du vert. Donc je vais réussir à masquer tout ça en le faisant disparaître. Et puis là je prends cette fois-ci la pointe biseau, parce que la pointe pinceau ça va bien à un moment, mais en plus là pour faire du remplissage, la pointe biseau est quand même beaucoup plus pratique. Je m'aperçois aussi que je ne vais pas réussir à fondre les choses comme je le souhaite, surtout la transition entre le bleu que je suis en train d'utiliser ici et le bleu vert. Donc je vais utiliser la technique de pointe à pointe, tip to tip comme disent nos anglo-saxons préférés. Et je vais comme ça pouvoir mieux fondre les couleurs entre elles et faire en sorte que ça commence à être beaucoup plus fondu tout ça et plus joli. Donc au début je posais rapidement la pointe et puis je ne prélevais pas assez d'encre foncée sur mon pinceau, enfin mon stylo clair, mon feutre clair. Donc je laisse poser un peu plus longtemps de manière à ce que le feutre bleu ciel absorbe du bleu foncé. Et de toute façon, ça ne fait courir absolument aucun risque à mon feutre à alcool clair, puisque l'encre se dissipe petit à petit au fur et à mesure que j'utilise le feutre. Donc vous n'abîmez pas vos feutres quand vous faites comme ça, et ça n'est pas non plus un risque quand on pose la couleur foncée sur la plaque de verre et qu'on la prélève. Mais là, je savais qu'il fallait que j'en fasse beaucoup, donc c'était plus rapide de faire comme ça.
Et petit à petit, j'arrive à fondre toutes mes couleurs entre elles et à faire en sorte que ça commence à être joli. Par contre, j'ai fait une petite bêtise entre guillemets, c'est le fait d'avoir tamponné le joyau Halloween et de l'avoir embossé tout de suite. Parce que là j'ai utilisé, pour faire l'embossage, j'ai utilisé l'encre Versafine. Donc il devait y avoir des petits endroits où il restait de la Versafine et ça l'a fait un petit peu filer avec l'utilisation des feutres à alcool. Donc voilà, il vaut mieux tamponner tout ça une fois qu'on a terminé la mise en couleur au feutre à alcool. Et je reviens avec le jaune, faire en sorte de faire une transition la plus jolie possible avec tout ce qui est déjà en place. Pour essayer de respecter un tout petit peu le reflet de la lune, je ressors mon pinceau, mon feutre, je sais pas pourquoi je vais absolument dire un pinceau aujourd'hui, mon feutre jaune, je passe sur le haut des pierres tombales, sur les côtés des petits nuages aussi, parce que je me dis qu'après tout, pourquoi il n'y aurait pas un petit reflet jaune lune aussi sur les petits nuages, et c'est tout. Pour finir le montage de ma carte, je vais recouper au plus près du motif pour essayer d'enlever un maximum de blanc. Je reprends mes feutres pour vraiment masquer le blanc qui peut rester sur les côtés. Et ensuite, je mate ce devant de carte sur du papier noir. Et enfin, je pose le tout sur une base de carte dans des tons de bleu qui ressemblent le plus possible au feutre à alcool. Et si toutefois je n'avais pas eu un bleu qui correspondait à ce dont j'avais besoin, eh bien j'aurais pris du papier blanc et puis j'aurais fait mon propre papier de fond en utilisant les feutres à alcool. Et pour terminer la carte, je reprends la planche de tampon tête de citrouille pour tamponner les petits bonbons en bas à droite et une tête de citrouille en haut à gauche. Et cette carte est finie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.